Bonjour. Le Bitcoin nous imprime des petites bougies correctives. Mais faut-il s'en inquiéter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, donc on va se diriger directement vers la map et comme vous pouvez le voir, elle est bien rouge. Le Bitcoin corrige, l'ensemble pratiquement des altcoins suivent. On a quand même quelques petits alts qui tirent leur épingle du jeu, notamment X, SHIB, OMG et KDA entre autres. Voilà, sinon l'ensemble imprime des corrections de 2 à 15% environ. Le CryptoFear, eh bien hier on n'a pas eu de vidéo d'update sur le Bitcoin, on était à 75, donc du coup comme vous le savez, ça veut dire qu'on a fait un petit fake out quand on est passé à 84, on n'a pas réussi à se stabiliser au-dessus des 80, la réaction n'a pas attendu pour intervenir, une chute, une correction sur le Bitcoin, aujourd'hui à 77, donc encore une fois, il n'y a pas encore moyen de s'inquiéter par rapport au petit CryptoFear. Effectivement, on a fait encore une fois de plus un fake out, on revient dans le range, on va se remettre un petit, voilà, donc le petit range qui est là, on avait déjà eu le petit fake out il y a une semaine ou deux, on refait un petit fake out maintenant, mais globalement on est toujours dans le range, donc tant qu'on tient les 70, il n'y aura pas de correction plus importante. Voilà, il n'y aura pas de vraiment grosse correction tant qu'on tient les niveaux des 70. Si par contre on casse les niveaux des 70, il faudra s'attendre, comme ici quand on recassait le niveau de 70, ou comme ici, à une correction plus conséquente. Voilà. Et si on arrive à se maintenir au-dessus des 80 et à se diriger vers les 85, 90, 95 durablement, eh bien on aura droit à une jambe haussière plus durable et bien entendu plus explosive. Ensuite, nous allons passer directement au dollar. Donc le dollar se réveille, du coup le Bitcoin lui il fait l'inverse, il chute. Alors c'est pas toujours le cas sur les petits time frames, ils sont pas forcément corrélés. Là on a un réveil depuis 2 jours du dollar, le Bitcoin lui il fait l'inverse, il chute, mais c'est pas forcément le cas. Nous ce qui nous intéresse c'est les grands time frames, et malheureusement quand même sur les grands time frames le dollar il continue son ascension, et c'est pas ce qu'on aimerait voir bien entendu pour avoir une belle tendance haussière au moins moyen terme, voire long terme si possible sur le Bitcoin. Voilà, donc il a cassé les 0,382, la grosse résistance, il va se diriger a priori vers les 0,5, et bien entendu s'il casse les 0,5 il ira rechercher la zone de rechargement de short. On aimerait bien entendu que ça n'arrive pas, qu'il soit bloqué sur les 0,5, voire même que ce mouvement là soit un petit fake out et qui recasse plus bas. Le Bitcoin, après avoir fait un nouveau sommet aux 69 000 $ environ, une correction, on va rechercher quoi? Tout simplement les zones que je vous ai données dans la vidéo d'il y a 2 jours, c'est-à-dire soit on va faire un retest de l'ancienne zone de rechargement de short, le rectangle, ou voire même une correction un peu plus profonde pour aller faire un pullback sur une des deux trendlines, c'est-à-dire la trendline baissière en rose qu'on a cassé précédemment. Vous voyez qu'on a fait un pullback dessus, et on pouvait également avoir à l'œil la trendline haussière en bleu. Donc ce mouvement là n'est pas forcément encore terminé, surtout que souvent les mèches comme ça sont amenées à être testées. Vous voyez ici là, quand il y a une mèche comme ça, en général on revient la chercher. Il y a une mèche là, on revient, ou au moins une partie de la mèche. Si on peut remonter, si on peut avoir d'autres exemples sous la main. Vous voyez là on fait une mèche, on revient la chercher. Là on fait une mèche, on revient la chercher. Bref, vous voyez là on fait une grosse mèche, on revient la chercher. Ça arrive très souvent que les mèches comme ça, on revienne tout simplement les combler avec des bougies avant de repartir à la hausse. Voilà, donc si jamais on devait retourner sur le bas de la zone de rechargement de short, ou la trendline bleue, ou même la rose, voire un peu sur les deux, bien entendu, c'est des bons niveaux pour tenter des achats. Par contre, si on casse ces trendlines, c'est plutôt mauvais signe. Ça nous dira seulement que, eh bien, malheureusement, ce petit mouvement-là, c'était un fake out.
Alors par exemple, on va se mettre en weekly, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire la cassure n'était juste un simple fake out. D'ailleurs, en weekly, si on enlève le graphique, la bougie n'est pas très jolie, un peu comme celle-ci, vous voyez, mais ça n'entraîne pas forcément une chute. Hein. C'est juste que la bougie, pour l'instant, n'est pas jolie en weekly. Bien entendu, la semaine n'est pas finie. On pourrait très bien remonter et avoir une belle, une jolie bougie à la fin de la semaine. Donc, voilà, ce serait plutôt mauvais signe de casser les deux trailline et la zone de rechargement de short. Du coup, tout ce mouvement, ce ne serait-ce qu'un simple fake out. Bien entendu, on irait du coup retester probablement ce niveau-là. Mais comme dit dans la dernière vidéo, on l'a testé pendant, je crois que c'était au moins 2 ou 3 bonnes semaines. Hein, et on est reparti à la hausse. Si on le vient de retester, malheureusement, les probabilités qu'on tienne ce niveau sont plutôt faibles. Parce que plus on teste un niveau, plus il y a de chances de casser. Là, on l'a tenu, on est parti à la hausse. On n'est plus censé revenir le tester. On l'a déjà testé et retesté. Théoriquement, on décolle, on doit décoller maintenant. Ce niveau-là, oui, parce que on casse ce niveau, on fait un pullback, ok, sur une des deux trailline, sur la zone de rechargement de short, pourquoi pas. Mais ce niveau-là a déjà été testé suffisamment. Donc les chances, les probabilités qui tiennent, malheureusement, seront plutôt faibles. Voilà. Et puis bien évidemment, le niveau à regarder, si on casse ce niveau, malheureusement, vous voyez, ça nous ramène ici. Donc sur l'ancienne trendline jaune, la grosse trendline baissière qu'on avait cassée, et le gros niveau de support en blanc. Donc ce niveau-là autour des 50 000 $. Il y aura bien évidemment, vous voyez, un petit niveau intermédiaire là, aux alentours des 52-53 000 $, qui pourrait faire l'affaire et tenir. Donc ça, c'est pour le plan global. Ensuite, sur Twitter, hier, je vous ai partagé un petit graphique avec une petite question pour dire ceux qui suivent mes vidéos dans quel scénario on pourrait être. Alors, si je vous mets un Fibo, c'est-à-dire c'est un scénario par rapport au Fibo, alors n'allez pas me parler de trendline où on m'a raconté tout un tas de conneries dans les commentaires. C'est très drôle des fois quand je lis. Bref, mais c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. Donc, si je vous mets des Fibo, il y a une raison. Donc, quand on voit ça, normalement, si vous suivez mes vidéos, il y a deux scénarios qui doivent vous venir à l'esprit. Comme vous pouvez voir, c'est un Fibo de retracement. C'est-à-dire, on est parti de là pour mettre le Fibo, jusqu'ici, vous voyez, et ça nous donne des retracements. Après, on peut mettre une zone de rechargement de short, etc. Mais là, c'était pas l'intérêt. L'intérêt, c'était de voir où s'était arrêté le prix. Il s'est arrêté sur les 1,23,6. Ça veut dire qu'il a fait un plus haut, mais il s'est arrêté sur les 1,23,6 et on a une correction importante. Donc, normalement, quand vous voyez ça, si on s'arrête sur les 1,13 ou les 1,23,6, immédiatement, dans votre esprit, le mot flat doit vous venir. Et même running flat. Je vous rappelle, une flat classique, elle va chercher les 0,90, donc la ligne rouge, puis on rechute. C'est une correction A, B, C qui revient chercher plus haut que la zone de rechargement de short. Donc c'est très piégeur. Parce qu'en général, quand on casse la zone de rechargement de short, on s'attend à ce qu'on aille to the moon. Voilà, parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps. Mais voilà, donc les flats sont une correction très piégeuse. On va rechercher les 0,90 et ensuite on fait la vague C. Donc A, B, C. Une running flat est encore plus piégeuse parce qu'on fait carrément un nouveau plus haut. Donc c'est une correction, attention, c'est une correction extrêmement bullish parce que c'est tellement bullish qu'on va chercher plus haut que le point de départ. On va chercher en général sur les cryptos les 1,13 ou les 1,23,6. Là, comme vous pouvez voir, on a été au poil de cul près chercher les 1,23,6. Donc ce serait, selon les statistiques, une running flat parfaite. Dans de rares occasions, on peut aller rechercher les 1,61,8. Mais globalement, le plus couramment, c'est 1,13 et 1,23,6. Donc là, on pourrait être dans une running flat. Voilà. Et en général, ensuite, dans la running flat, on va rechercher quoi? On va rechercher les 0,61,8. Voilà, chose qu'on a faite également. Alors, il y en a, ils prennent les 0,61,8 dans ce sens-là. D'autres, ils les mettent dans ce sens-là. Mais globalement, de toute façon, en général, ils sont à peu près au même niveau. Pas loin de cette zone qu'on a été rechercher, justement. Donc, on pourrait être dans une running flat. Le deuxième scénario, on va le voir tout de suite avec le plan vague d'Elliott. Donc, je dézoome quand même pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. On a un plan, un premier plan, on a un plan alternatif, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, on a un bottom au mois de décembre 2018. On a fait une grande vague 1, une vague 2,
une grande vague 3 qui a terminé au mois d'avril, une vague 4 qui s'est terminée au mois de juillet, et là, du coup, on est dans la, théoriquement, dernière vague, haussière, grande vague du bull run. Chaque vague doit être sous-divisée en 5 sous-vagues qui sont en bleu, donc également, alors là on va repasser en daily, vous voyez, c'est des sous-vagues bleues, donc on a fait notre vague 1 jusqu'au mois de septembre, on a une correction de vague 2, actuellement on est dans une vague 3, et ensuite on aura droit à une vague 4, puis une vague 5. Alors, certains, quand ils ont vu une bougie bleue, m'ont demandé « Allez, on est déjà dans la vague 4 ». Non, il y a peu de chance. Comme je vous ai dit, le haut de la vague 3, on est censé être dans un bull run, hein, dans une phase très haussière de bull run. Une vague 5, mince, je fais une bêtise. Voilà, ça voudrait dire que si on était dans une vague 4 bleue, eh bien la vague 5 est déjà terminée. Une vague 5 qui va chercher juste au-dessus de la vague 3, c'est pas du tout bullish. Hein. C'est pas ce qu'on attend dans un bull run. Donc, c'est possible. Surtout qu'on a déjà atteint le premier objectif, parce que vous avez un gros carré là, un gros rectangle bleu avec l'intérieur rouge, c'est-à-dire théoriquement c'est une zone de profit ou de vente. S'il est entouré de bleu, c'est que c'est l'objectif de la vague 3 bleue. Donc effectivement, techniquement c'est possible, parce qu'on a atteint le premier objectif de la vague 3 bleue. Vous voyez, donc c'est possible ce scénario. Mais ça nous ferait une vague 3 assez petite, alors que vous savez que théoriquement la vague 3 est très puissante, c'est la plus puissante vague en général dans les 5 vagues. La vague 5 est toute petite, donc c'est pas à privilégier, surtout en bull run. Donc moi, certes, c'est un scénario probable, mais ce n'est pas le plus probable, donc c'est pas celui qu'on va envisager. On va pas dire qu'on est pour l'instant dans la 4, on est toujours dans la dernière vague 5. Moi je vous ai dit, ma target pour la 3 principale, c'est environ les 77-78 000 $, qui est en même temps la target principale, c'est à dire le Fibo d'extension 1,61,8. Là, c'est le 1,23,6. Et ensuite, on a même une target plus haut, au presque 100 000 $. Mais bon, c'est pas à privilégier pour la 3. Voilà, donc moi, je m'attends plutôt à ce que la 5 est recherchée là. Et vous voyez que là, c'est quand même plus logique. 1, 2, 3, 4, 5. On a une belle vague 5. Une vague 3, un peu plus grande que la vague 1. On aura une vague 4. Et pour finir, une vague 5 qui pourrait se terminer n'importe où entre les 100 000 et les 200, voire même 300 000 $. Bref, du coup, si on n'est pas dans une vague 4, on est dans quoi? On est toujours on est dans des sous-vagues de la vague 5, hein, tout simplement. Donc, soit on est toujours dans une vague 1 et là on est en train de faire la 2. Alors, je vais vous mettre, hein, alors je vais pas aller dans les petits time frames, hein, j'ai pas trop le temps. Donc, soit on a fait une vague 1 par exemple. Là, on fait une 2, 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Je vais la mettre en rose. Voilà, ou soit, alors la 1. Donc, vous allez me dire, à vue de nez, il n'y a pas 5 sous-vagues. Et c'est vrai, mais on peut être tout simplement dans une ending diagonale, parce que c'est une dernière vague c'est une vague 5. La vague 5 peut se terminer en ending diagonale. Donc, on pourrait très bien, vous voyez, parce que là, on a plutôt des mouvements en 3. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hop. Vous voyez là, 1, 2, 3, on corrige, et même c'est dur on va plutôt passer dans les petits time frames, voir ce qu'on a. On aurait peut-être une 1, 2, 3, correction, 1, 2, 3. Voilà, on est peut-être dans une ending diagonale, et du coup, théoriquement, il nous manque une vague, hein, même. Parce que ça ferait une 1, une 2, une 3, une 4, on serait dans une sous 4, donc... alors je vais quand même vous le montrer. On est peut-être dans une ending diagonale. Alors, ouais, comme ça. Et là, vous allez me dire, parce qu'on me l'a encore dit hier, pour les altcoins, la 4 mange la 1. Et vous savez que je vous ai toujours dit que dans des vagues impulsives, la correction de 4 ne peut pas manger la 1. Exception faite au leading et au ending diagonale. Là, c'est possible, ça arrive même très souvent. Et en général, c'est pour ça que ça forme des sortes de diagonales après. Donc on pourrait être dans un truc comme ça, et ensuite avoir une dernière vague 5 pour finir celle-là. Donc soit on est dans une ending diagonale, comme ça, 1, 2, 3, 4 et 5, soit tout simplement, on est toujours dans une première vague, et là on est dans une 2, et après on aura droit à une 3, une 4 et une 5 pour finir
le mouvement, tout simplement. Bref, les petits time frames, ça sert à rien de se prendre un peu la tête, à part si vraiment vous voulez trader sur les petits time frames. Mais globalement, à retenir, c'est plutôt le plan global. Hein. C'est-à-dire que, a priori, jusqu'à preuve du contraire, hein, tant qu'on ne recasse pas ce niveau-là, eh bien, on est dans 1, 2, 3, 4, 5. Si par contre, on venait casser ce niveau-là, effectivement, on serait peut-être dans le plan de la flat. Donc, du coup, la flat, je vais vous l'afficher quand même. Donc, la flat, c'est ça, c'est la A. B, on va chercher les 1, 23, 6 et une C. Alors, la target principale d'une C, c'est les 61,8. Donc, on va faire... Attendez, on va les faire... On va vous mettre directement. Ça ira plus vite. Hop. Il faudrait quand même que je sois précis. Voilà, donc les 61,8 sont là. Hein, donc, on n'a pas été tout à fait les chercher. Voilà, donc on pourrait descendre un peu plus bas. Donc, alors, je vais quand même vous dire la target. Les environ 62 150 $. Voilà, environ les 62 000 $ pour repartir à la hausse. Et donc, ça nous ferait terminer notre vague 4 ici. Voilà. On va s'enlever ça. Voilà, vous voyez, ça fait que la correction qu'on pensait terminer ici, en fait, elle terminerait tout simplement ici, ou alors peut-être on l'a déjà terminé, hein, on n'est pas forcément pile poil obligé d'aller rechercher les 61,8, mais voilà, ça nous ferait quelque chose comme ça. Et globalement, ça changerait quoi au plan? Eh bien, que la vague 5, eh bien, elle serait même pas encore commencée en fait, vu qu'on est toujours dans la correction de 4. Donc ça change pas grand chose. Hein. Soit on est déjà dans la vague 5, et de toute façon, la target principale, c'est celle-là, soit on l'a pas encore commencé, et ma target principale, ça reste comme ça. Mais effectivement, vu qu'on n'a pas encore commencé, on pourrait même du coup avoir une vague 5 eh bien, un peu plus bullish et aller rechercher un peu plus haut. Voilà, tout simplement. Mais globalement, le plan global ne change pas. On est toujours dans cette grande vague 3 bleue. Voilà. Et pour le Bitcoin, ce sera tout, je pense. Donc, tant qu'on tient, je rappelle, ces niveaux, les gros niveaux de support, hein, tant qu'on tient ces gros niveaux de support, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. On va jeter quand même un petit coup d'œil à l'Ethereum. Donc l'Ethereum, pareil que le Bitcoin, hein, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans une vague 5, la même chose que sur le Bitcoin. On a des targets ici. Alors, je vais enlever ça du coup. Maintenant que vous avez compris, on était dans le plan, histoire de soulager voilà, le graphique. Donc, les targets de la vague 5 sont ici les targets vraiment raisonnables, ici les targets un peu plus bullish. Donc vous voyez que les targets pour la fin de la vague 5 sont les 7 000 $, les 8 700, les 13 000 et plus bullish 17 000 et 20 000 $. Voilà, tout ça c'est des targets réalistes. Je dis bullish mais c'est pas excentrique, hein. C'est toujours bullish réaliste. On peut aller plus haut, mais là du coup c'est plus réaliste, c'est plus... c'est un peu plus, voilà, vous avez des rêves, vous voulez voir un Ethereum à 50 000 $, mais moi je suis plutôt dans le concret, donc le concret c'est ces targets qui se trouvent ici à l'écran. Donc ensuite, vous allez me dire, il y a un autre petit carré entouré de jaune, tout simplement c'est les targets de la sous-vague 3. Alors je vais vous la mettre, la sous-vague 3, je veux dire là on est dans une grande vague 5 bleue, hein, et on a, comme sur le Bitcoin, une petite sous-vague, pour bien entendu finir, allez, mettons on finit là, donc voilà, une sous-vague jaune, et pareil que le Bitcoin, vous voyez, on a une 2, on est dans une 3, après on aura une 4, voilà, pourquoi pas comme ça, et pour finir, une 5, alors soit elle se finira là, soit elle se finira là, soit elle se finira là-haut, allez, on va être réaliste, on va la mettre finir là, c'est déjà pas mal, hein, si on va à 13 000 $, c'est plutôt intéressant. Et donc les targets pour cette vague 3, donc pour finir le mouvement là, c'est 5 500 $, target principal 6 400 et target un peu plus bullish 8 700. Vous voyez donc, si jamais cette vague 3, bon, la target principale c'est ici 6 400, mais si jamais on est très bullish et qu'on va rechercher là, bien entendu, eh bien, vous savez que la vague 5 ira à minima chercher ici, voire même un peu plus haut. Voilà. Mais si par contre elle va rechercher seulement la target principale, donc le 1,61,8, la petite ligne rose ici, voilà, ensuite on pourrait très bien aller juste rechercher ça pour la fin, où là c'est pas encore déconnant non plus, mais du coup il y aura quand même peu de chances que la vague 5, à moins qu'on fasse une vague 5 étendue, ait recherché ces niveaux là. Mais ici
par contre, c'est tout à fait plausible. Voilà, donc, pareil sur l'Ethereum, on est dans une vague 3. Dans quelques temps, théoriquement, on aura droit à une vague 4, hein, parce que je vois pas la vague 3 s'arrêter là. Parce que ça me paraît un peu petit pour une vague 3, hein, ça doit être la plus puissante, hein, on est en bull run, donc elle doit être d'autant plus puissante. Je vois vraiment pas la vague 3 s'arrêter ici. Voilà, si on prend un point de vue graphique plus simple, hein, on va se remettre en daily ou en 3 jours. Rappelez-vous, on a une trendline long terme, hein, donc voilà, tant qu'on tient cette trendline, tout va bien sur l'Ethereum. Si on revient les rechercher, c'est des bons niveaux d'achat comme à chaque fois. On avait une trendline baissière qu'on a cassée, hein, c'était là où on avait dit que le dernier niveau possible pour faire des achats. Là, c'est tout simplement la ligne rouge, le dernier, c'était le dernier ATH. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on est presque, même pas revenu le tester, vous voyez. Donc si on se met à court terme, hop là, on va se remettre, hop, comme ça. Vous voyez, alors, d'ailleurs, elle était... Attends, est-ce qu'elle était bien placée, ma ligne? Ouais, elle est parfaitement bien placée. Donc on n'est même pas revenu retester l'ancien ATH. Hein. Donc bien entendu, l'ancien ATH, ça peut être un bon niveau pour tenter des achats si on y revient, hein, les 4400. Sinon, et si on a une correction plus profonde, eh bien, bien entendu, un pullback sur cette trendline, pourquoi pas. Ou, alors si dans les jours ou semaines qui viennent, bien entendu, tout pullback sur cette grosse trendline long terme. Hein, c'est la trendline qui dure depuis un an et demi. Hein. Donc voilà, bien entendu, on rachète à chaque fois qu'on vient ici. Si par contre on la casse, là, voilà, là c'est le bordel, faut vous casser, hein, faut mieux sortir de l'Ethereum. Parce que quand on casse une trendline d'un an et demi, eh bien, malheureusement, en général, eh bien, ça fait mal au cul. Voilà, bien entendu, quand je parle de casser la trendline, c'est une trendline d'un mois et demi. Hein. Je vous parle pas de cassure en 4 heures, hein, je vous parle d'une cassure en weekly, bien entendu. Voilà, parce que c'est une trendline weekly, donc ça veut dire cassure et confirmation de la trendline en weekly. Là, ça annoncera quelque chose de plutôt très négatif. Voilà. Mais pour l'instant, comme vous voyez, je sais pas pourquoi tout le monde panique. Quoi? Il n'y a même pas de bougie rouge en weekly encore. Donc arrêtez de paniquer toutes les 2 secondes et de m'envoyer des messages, 50 messages par jour à chaque fois qu'il y a une bougie rouge pour me dire on revend tout, vous voyez, c'est fini, le bull run est terminé. Non, tranquille les mecs. Tout va bien pour l'instant. Donc oui, on a des bougies rouges, ben, ça arrive souvent sur le Bitcoin. Là aussi, on a eu des bougies rouges, on n'est pas retourné à 10 000 $. Là, vous voyez, en weekly, on n'a même pas une seule bougie rouge sur l'Ethereum. Voilà, on a eu une petite consolidation, une petite pause. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Voilà, donc il faudra vous inquiéter si on casse des supports importants. Sur le Bitcoin, on n'a rien cassé. Sur l'Ethereum, on n'en a même pas fait le pullback encore sur l'ancien ATH. On n'est pas venu retester ces niveaux-là, donc il n'y a aucune raison pour l'instant de s'inquiéter. Et ça tombe bien qu'on est sur l'Ethereum, du coup on va aller jeter un œil à Ethereum face au Bitcoin. Voilà, comme vous pouvez voir, on est dans une consolidation, en une sorte de triangle. On forme un très joli W, vous voyez, donc c'est théoriquement après une montée, un flag après une montée avec un très beau W, c'est extrêmement bullish. Bien entendu, pour confirmer que ce soit vraiment bullish, il faut casser maintenant le haut du triangle. Et là, ce sera vraiment un signal, par exemple, si vous avez du Bitcoin, pourquoi pas le passer en Ethereum pour profiter, parce que l'Ethereum va prendre beaucoup plus. Oui, c'est Ethereum contre le Bitcoin. Ça veut dire que si le Bitcoin il prend 10%, l'Ethereum il en prendra 15 ou 20. Donc voilà, vaut mieux être dans l'Ethereum si on casse ce triangle. Ensuite, si on se met à plus petit time frame, vous voyez qu'on a la ligne jaune, c'est un niveau de support et résistance important qui a joué par le passé. Et c'est le niveau qu'on a été recherché hier. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai une alarme là, parce qu'il n'y a pas longtemps, ici, à la cassure justement de ce niveau, j'ai passé une partie de mes bitcoins en Ethereum. Voilà. Et j'ai mis mon alarme là, parce que si on recasse ce niveau-là, je referai l'inverse. Je repasserai en bitcoin, parce que sûrement, on ira probablement, si on recasse ce niveau-là, rechercher le bas du triangle. Et je pense que c'est quand même... ça nous fait quand même du 15%. Voilà. Donc je sortirai sûrement de l'Ethereum, de ceux que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en Bitcoin, hein, pas mes autres Ethereum que je hold, hein, si on casse ce gros niveau de support. Et probablement, je recommencerai l'opération inverse si on atteint le bas pour tenter. Voilà. Et puis après, bien entendu, hein, avec un petit stop en dessous. Et ensuite tout va bien. Et si on casse là, eh bien je ferai rien parce que j'ai déjà tout fait. Donc voilà, mais par contre ceux qui veulent faire l'opération, il faudra attendre la cassure maintenant de ce niveau là.
Et pour finir, on va passer à ADA parce qu'on me l'a demandé. Donc ADA, c'est un peu la même chose, hein. Vous avez une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. On est dans la vague 5. Là, c'est un peu différent parce que il me semble pas, à vue d'œil, qu'on soit dans une vague 3. Alors, à moins qu'on ait fait une petite sous-vague là, une petite 1, 2. Alors, il faudrait passer en plus petit time frame. Mais vous voyez, je vois pas trop de vague 3. Moi, je vois une vague 1. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, alors une vague 1, 2, là, non, franchement, moi, je vois plutôt qu'on a fait une vague 1 et là, on est dans une grande vague 2. Moi, c'est un peu ce que je vois. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai analysé, je vous avais mis une target, vous voyez. On devait être par là quand je l'ai analysé, quelque chose comme ça. Je vous avais mis une target ici, on est venu parfaitement, vraiment, au poil près. Hein. On peut zoomer, hein, au poil près, toucher la target. Hein. Donc, théoriquement, il y en a qui ont dû tenter des achats ici. Donc, bien entendu, si on y revient, ici, c'est ceux qui veulent vraiment acheter du Cardano, bah, vous pouvez ici, vous pouvez également ici. Ensuite, par contre, il faut être prudent. Ensuite, il faut éviter. Ensuite, il faudra attendre qu'il y ait quelque chose parce que c'est plutôt mauvais signe si on casse ce niveau-là. Parce que c'est les targets de la vague 1. Donc, ce qui voudrait dire que une vague 1 peut aller chercher un peu plus bas, mais voilà, c'est plutôt mauvais signe si on casse, du coup, je vais vous dire les chiffres, les 1,45 environ. Si on casse les 1,45, c'est plutôt mauvais signe pour Cardano. Ouais, mais pour l'instant, on a même fait, vous voyez, on a une trendline baissière. Je vous l'avais déjà donné d'ailleurs, il me semble, dans l'analyse précédente. Bah, on l'a cassé et on est venu faire, aujourd'hui, voilà, avec la chute du Bitcoin, ils ont tous fait une grosse chute et une grosse mèche. On est venu, parfait, encore une fois, parfaitement, presque au poil près. Hein, vous voyez, on la touche pas, mais on la touche pas à peut-être 1 centime. Hein. Donc on est venu parfaitement la tester. Hein. Mais globalement, pour l'instant, donc tout va bien aussi sur Cardano. Hein. On est venu faire un pullback sur la trendline. On pourrait même la casser pour revenir une nouvelle fois toucher ce support et remonter après. Mais globalement, tant qu'on tient ce niveau, c'est bon. Sinon, on aura une petite chute, effectivement, du 1,80 probablement au 1,45. Donc c'est vrai que ça nous ferait quand même une petite chute de 20%, c'est pas rien. Mais voilà, tant qu'on tient ce niveau sur Cardano également, ça va bien. Et ici, c'est plutôt, on est plutôt proche d'une zone d'achat. Voilà. Alors, pour confirmation Cardano, si vous voulez du Cardano, parce que là, vous voyez, en gros, on a cassé une trendline. Donc là, en gros, on est venu toucher une zone d'achat et on casse une trendline. Donc, c'est un double signal d'achat. On vient toucher une trendline, on casse une trendline baissière, c'est un signal d'achat. Pour les plus prudents, vous attendez la confirmation du stock RSI et du MACD, non pas en journalier qui est trop volatile, où il y a souvent des faux signaux, mais en 3 jours, comme je vous le répète à chaque fois. Vous voyez qu'en 3 jours, là, ils ont eu le temps de bien diminuer les indicateurs. On fait un bon rounding bottom, comme on dit, un beau bottom arrondi, et on est sur le point de recasser la zone de survente. Et là, vous voyez, pareil, on commence à fortement ralentir. Donc, si on continue à monter dans les jours qui viennent, on aura une confirmation haussière en 3 jours, aussi bien sur le stock RSI une fois qu'on aura passé ce niveau, et également sur le MACD qui recroisera probablement à la hausse. Et en général, vous voyez, comme le dernier signal, on l'a eu ici, hein, vous voyez, ça nous a donné cette petite jambe haussière. Donc, théoriquement, on aura à peu près la même chose, une petite jambe haussière, pour aller rejoindre, et bien tout simplement, les targets. Alors, j'ai pas refait les targets, donc je sais pas si elles sont bonnes, mais je pense que oui, parce que, voilà, donc au moins, les targets, donc environ les 4 $, les 7,50 $, et 9 et 10 $. Mais j'ai quand même les refaire parce que j'ai même pas mis la target principale, hein, les 1,68, donc ça me dérange un peu. Donc je vais quand même refaire, comme ça vous voyez comment on fait. On prend les prolongations de Fibonacci, je mets au bas de la vague 2, au haut de la vague 3, en bas de la 4, et vous voyez que on prend les fibos les plus importants. Alors on peut s'arrêter avant, hein, mais on est en bull run, hein, ça serait vraiment pas bullish. Hein. On peut aller juste chercher les 1 par exemple, hein, au 3,49, mais c'est pas du tout à privilégier. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, la target minimum, je prends les 1,23,6. Donc c'est les 4 $. Les 1,68 que j'avais oublié de mettre, du coup, et en général, c'est les targets principales. Mais les altcoins, souvent, ils sont très bullish. Donc en général, les altcoins, ils s'en foutent du 1,68. Souvent, ils le cassent et ils vont rechercher à minima les 2,68. Donc je dis quand même que le 1,68, il est à 5 $. Donc vous avez 4, 5 $. 7,2. Ensuite, les objectifs un peu plus bullish, mais toujours réalistes, parce qu'on est toujours dans les extensions Fibo. Donc c'est 9, environ 9,8, presque 10 $, et presque 12 $. Hein, voilà. Et bien entendu, hein, si Cardano il veut, il pourra aller beaucoup plus haut, mais du coup là, on n'a plus de niveau d'extension. Pour calculer les targets, il faudra calculer avec les sous-vagues, tout simplement.
Voilà, mais on n'en est pas là. Là, en tout cas, ici, il faudra prendre des petits profits. Ici, un peu plus. Ici, profit. Et bien entendu, profit, profit. Voilà. Et ensuite, vous gardez toujours une part pour au cas où il voudrait s'envoler jusqu'à la Lune, voire jusqu'à Mars. Et voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me demander vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Donc demain, oui, demain, on a encore une vidéo d'analyse. Donc demain, j'en analyserai 2 ou 3 altcoins, voire 4 ou 5 peut-être si j'ai le temps ou s'il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!